yu'min. Wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulallah. Il lui a été dit, mais qui? Oh messager d'Allah, tu dis par 3 fois, par Allah il n'est pas croyant. Le prophète a dit 3 fois, par Allah il n'est pas croyant. Par Allah il n'est pas croyant. Ils ont dit qui? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Celui qui ne préserve pas son voisin de son mal. Bawa'iqah ay sharrah kama qala al-ulama. C'est-à-dire il ne préserve pas son voisin de son mal. Tu lui portes préjudice avec des poubelles, en ne nettoyant pas ton palier alors que c'est ton tour de nettoyer, ou alors en mettant de la musique fort, ou même Al-Qur'an Al-Karim très fort, ou en laissant les enfants crier, ou alors en faisant du bruit chez toi. Ala kulli hal, sache que tu fais partie des gens qui sont tombés dans le kaba'ir. Tu fais partie des gens qui sont tombés dans les grands péchés. Wala hawla wala quwwata illa billah, la yu'minu ahadukum. Ici où le prophète alayhi salam a dit, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Le prophète alayhi salam dans Sahih al-Bukhari, il dit quoi? Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il se comporte généreusement envers son voisin, qu'il se comporte généreusement bien, avec un bon comportement envers qui? Envers son voisin. Et ça, c'est parmi les règles de bienséance. Parmi les règles de bienséance aussi, ayyuhal ahibba, c'est d'avoir un bon équilibre. Tu te réveilles le matin et tu restes réveillé. Comme ça, ton fils, il va te prendre comme exemple, parce que ton fils, que tu le veuilles ou non, ça, toi, tu vas être son exemple. Et il ne te voit pas dormir jusqu'à midi et te réveiller et vouloir que manger, penser qu'à la nourriture. Jamais lire le Coran Al-Karim, jamais écouter le Coran Al-Karim, jamais écouter des doros, jamais écouter des muhadarat, jamais lire le Coran, jamais faire l'amru bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar, ne pas exhorter ton épouse, ne pas inciter ton épouse à suivre des cours islamiques. Fa wa rabbil Ka'ba, tu es responsable et t'as beau parler après pendant des heures, il n'y aura aucun effet de façon générale dans ta da'wa. Pourquoi? Parce que tu es encadré par le verset coranique. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. Est-ce que vous ordonnez aux gens de faire le bien? أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم, et vous vous oubliez vous-même. وأنتم تتلون الكتاب, alors que vous lisez le livre. C'était pour les juifs al-Yahoud, c'est-à-dire at-Tawra. Et ce verset il est am, comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ça concerne les musulmans, les juifs, les chrétiens et l'ensemble des gens. Ceux qui lisent un livre, comme les chrétiens, At-Tawra qui a été, ou plutôt l'Injil qui a été révélé par Allah, les Juifs, At-Tawra, et nous les musulmans, un Coran Al-Karim. Toi tu ordonnes à tes enfants de faire le bien, mais toi tu leur montres le mauvais exemple. Donc si tu veux que ton enfant se réveille tôt, et soit une personne active, réveille-toi tôt et sois une personne active. Si tu veux que ton enfant travaille et ne compte pas simplement sur les aides, ici venant de l'État, RMI, RSA, etc., toi réveille-toi et va travailler avec tes mains, ya Abdallah, et sache que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le meilleur des revenus que peut avoir l'enfant d'Adam, c'est le revenu ayyuhal ahibba qui est quoi? Qui provient d'où? De ses mains, comme ja'a fi sahih, le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani, ou bien ici, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est l'argent qui provient de ses mains, ou bien ici, ala kulli hal, ça m'a échappé. Ala kulli hal. Donc, ala kulli hal, le prophète alayhi salatu wassalam, dans la première partie, il dit, c'est l'argent provenant de ses mains, ayyuhal ahibba. Et ça nous suffit, cette partie du hadith, pour comprendre. Ici, ou bien d'une vente licite, ou bien d'une vente qui n'a pas été accompagnée de ghash, man ghashana falaysa minna kama qala alayhi salatu wassalam, ou bien une vente qui n'a pas été accompagnée de tromperie. Ça, c'est le meilleur des revenus, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Donc, nous disons, ayyuhal ahibba, nous devons être les exemples de nos enfants. On doit être pieux, on doit être véridique, et on doit être sincère, et on doit craindre Allah Azza wa Jal et ne dire que la vérité, et ici faire vivre nos demeures, et motiver nos épouses et nos enfants à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute bien, je termine avec ce hadith, rapporté par l'imam Ahmed, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Prends ce hadith, ya Abdallah, si tu as mis en application toutes ces recommandations, et je te dis abshir, parce que si tu as mis en application, ou tu mets en application, ou tu vas mettre en application ces recommandations, tu ne peux être qu'aimé par Allah Azza wa Jal, et Allah ne peut vouloir que du bien pour toi et ta famille. Et à ce moment-là, écoute bien et prends la bonne nouvelle du prophète alayhi salatu wassalam. Idha arada Allahu bi ahli baytin khayra adkhala baynahum ar-rifq. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand Allah aussi, Allah veut du bien pour des gens dans une habitation, pour une famille, qu'est-ce qu'il fait? Allah Azza wa Jal, il fait rentrer. Mais c'est pas n'importe qui, celui à qui Allah, ou pour qui Allah veut du bien. Mais il a prouvé son amour envers Allah lui d'abord. Donc il a mis en application ses recommandations. Allah Azza wa Jal va faire rentrer la compassion, al-rifq, au sein de la famille. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل